Je me suis trompé. J'ai eu tort. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai sorti cette vidéo. Cette vidéo dans laquelle je critique la Citroën Ami. En tout cas, je parle des problèmes de la Citroën Ami. Des nombreux problèmes de la Citroën Ami. Car oui, l'Ami, même si elle a rencontré un énorme succès et elle a renversé le marché, on peut le dire, hein, elle a rencontré d'un autre côté beaucoup de problèmes de conception. Et dans cette vidéo que j'ai sortie donc il y a 1 an où je parlais de l'échec de la Citroën Ami, car oui, pour moi, l'Ami a été un échec, non pas en termes de vente et de succès, mais un échec en termes de conception. Car oui, quand je parlais d'échec, je me suis fait prendre une montagne de commentaires en me disant non, c'est pas un échec, etc. Mais je parlais d'un échec de conception. En tout cas, je parle d'échec au passé, ça a été un échec puisque maintenant, ça ne l'est plus. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est donc pour ça que je fais cette vidéo. C'est une petite mise à jour. Mais avant de continuer la vidéo, je vais te demander de t'abonner. C'est super important pour la suite de la chaîne et des aventures. N'hésite pas aussi à rejoindre mon Instagram, vraiment super important. Tu retrouveras des petits sondages, des petites news automobiles, les backstage des futures vidéos. Enfin voilà, c'est cool, c'est fun, c'est trop bien en fait. Donc voilà, tous les liens sont en description. C'était la petite minute pub. Donc avant tout, pourquoi la Citroën Ami a été un échec donc en termes de conception. Donc premièrement, n'oublions pas que dans le cahier des charges, lors de la conception de l'Ami, le maître mot c'était économie. Et pourquoi? Car c'est très intelligent de la part de Citroën, mais le but est de proposer une voiture accessible, une voiture pas chère. Car le public visé, c'est les jeunes. On peut conduire une Citroën Ami dès 14 ans. C'est d'ailleurs l'âge cible de la voiture, en tout cas la tranche d'âge cible, puisque Citroën vise les ados, très clairement. Et forcément, quand on a 14 ans, on n'a pas 6 000 € à mettre dans une Ami. Car oui, 6 000 €, c'est le prix de l'Ami. Et 6 000 €, c'est pas cher, très clairement. C'est donc les parents qui vont dépenser ces 6 000 € pour acheter l'Ami. Il faut donc que la voiture soit hyper accessible. Alors je parle de voiture ici, entre guillemets, c'est pas une voiture, la Citroën Ami, c'est un quadricycle électrique. J'ai pris une montagne de commentaires là-dessus dans ma première vidéo. Mais voilà, pour vulgariser, on va dire voiture, mais vous m'avez compris, effectivement, c'est pas une voiture. On revient donc avec la suite. Pour que l'Ami soit une voiture économique et pas chère, il a fallu faire des concessions. On va pas revenir là-dessus, mais la voiture a été pensée pour être pas chère, économe. Par exemple, il n'y a pas de peinture. La couleur de l'Ami, c'est du plastique teinté dans la masse directement. On a très peu de personnalisation et de versions possibles. Les seules personnalisations, c'est des stickers, des enjoliveurs. Bon, on a quand même un béquet sur la version haut de gamme. On n'a pas de climatisation à l'intérieur. Les portes sont identiques d'un côté comme de l'autre. Pareil pour les pare-chocs et pareil pour le vitrage. Et la structure, le châssis, etc. sont assez faiblards. C'est des tubes assez petits. Et Citroën a été tellement loin dans l'économie que finalement l'Ami a rencontré une montagne de problèmes. Et il a fallu faire quelques campagnes de rappel justement pour corriger ces problèmes-là. Il a même fallu rappeler toute la production d'Ami. Voici donc une petite liste des problèmes de jeunesse de l'Ami. On a donc des problèmes d'étanchéité, de charge qui ne se lance pas, problème d'essuie-glace, moteur électrique hors service, allumage du voyant service sur l'écran, problème de charnière qui se déforme sur les portes, et il y en a encore d'autres. Et c'est quand même des problèmes qui sont importants. C'est des problèmes qui immobilisent l'Ami. Mais moi, je tenais quand même à féliciter Citroën. Ils ont extrêmement bien réagi malgré la montagne de problèmes. Extrêmement bien réagi face aussi au nombre de commandes, face au nombre de problèmes. Parce que comme je vous l'ai dit, l'Ami elle a rencontré un gros succès dès le début, en termes de commandes et précommandes. En plus de ça, ce qui n'a pas forcément aidé Citroën, c'est que l'Ami elle est relativement simple à fabriquer. Il y a peu de pièces et elle n'est pas trop concernée par les pénuries actuelles de semi-conducteurs, puisque dans l'Ami, il n'y a quasiment pas d'informatique, d'électronique. Donc ils avaient d'un côté un nombre de commandes énorme, et d'un autre côté un nombre de réparations d'Ami défectueuses énorme là aussi. Ils ont su très bien gérer, franchement je les félicite, parce que ça devait vraiment pas être évident. Ils ont su gérer le bad buzz, corriger les premiers modèles avec des problèmes, et améliorer la chaîne de production pour que les nouveaux modèles qui sortent en bout de chaîne ne rencontrent plus ces problèmes. Et d'ailleurs maintenant, on n'entend plus trop parler de problèmes de Citroën Ami, les problèmes ont été corrigés. Et d'ailleurs lors de ce bad buzz, ils avaient même fait une campagne de pub décalée dans Paris. J'en avais parlé dans ma vidéo, c'était vachement intéressant à analyser. Campagne de pub où Citroën se moque volontairement de la Citroën Ami. C'est décalé, c'est vachement drôle. Ça a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux, ce qui a fait une grosse pub pour l'Ami en plus. Donc quand je disais que l'Ami était un échec, je parlais donc pas de l'échec commercial par contre. Puisque pour le coup, il a été énorme. On va en parler maintenant, mais l'Ami a été un gros succès. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Plus de 20 000 exemplaires vendus, c'est quand même énorme pour ce type d'engin. Ces 20 000 exemplaires vendus, ça s'explique aussi parce qu'il n'y a pas trop de concurrence face à l'Ami, très clairement, il n'y a rien. On a la Renault Twizy, mais c'est plus trop comparable. Elle commence à être datée, elle coûte cher, elle est pas confortable. Franchement, c'est pas trop comparable. Donc Citroën part avec un gros avantage. Et en plus, ils répondent à une vraie demande. La demande est comment les jeunes peuvent-ils se déplacer en toute autonomie, en toute sécurité, librement, sans les parents, et ceci tout au long de l'année.
été comme hiver. Bon, c'est vrai, on a le scooter, même scooter électrique, la trottinette, le vélo, mais bon, c'est pas vraiment agréable, hein. Peu de jeunes le font l'hiver sous la pluie et sous la neige. On a les transports en commun. Bon, ça c'est pas très indépendant, c'est pas très pratique. On n'est pas autonome, quoi. Donc c'est vrai que la Mi, pour ça, elle est géniale. Car on a une vraie petite voiturette, avec un minimum de confort, une petite ventilation, un système d'amortissement quand même sur la voiture. On est à l'abri, hein, à l'abri du froid, à l'abri des intempéries. Elle est agréable à conduire, en plus, assez confortable. C'est fun. Je l'avais d'ailleurs essayé, la Mi, c'était mon premier essai de voiture électrique. J'en ai du coup une relation assez spéciale avec entre moi et l'ami. Hein. C'était vraiment mon premier essai, donc c'est un souvenir gravé dans ma mémoire. Et donc voilà, c'était la vidéo elle est en description. Voilà, j'ai kiffé quoi, c'était trop bien. Donc l'ami en plus, pour la ville, c'est une excellente solution. Elle permet de se déplacer facilement et sans contrainte. Dans le sens où, bon, même si elle est bridée à moins de 50 km/h, ça pose pas du tout de problème. Pourquoi ? Parce que les villes maintenant, eh ben, elles sont toutes limitée à 30 km/h. Donc la Mi, elle n'est pas pénalisée par sa vitesse. En plus, les villes maintenant, elles sont de plus en plus engorgées. Il y a des bouchons de partout. La Mi, bon, bah, elle est petite, donc ça permet de libérer de la place. On peut se faufiler et se garer partout, ça c'est cool. Et en plus de ça, pour finir, eh ben, les villes maintenant, elles interdisent de plus en plus les véhicules polluants. La Citroën Ami est électrique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, franchement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la Mi ? Son look peut-être ? Eh ben non, niveau look, là aussi c'est un succès. Hein. Bon, elle est pas magnifique, mais ça a pas l'air de poser problème pour les clients. C'est même ce qui fait parler d'elle, hein. Ça crée de la pub indirecte. D'ailleurs, ils ont dû y réfléchir en amont, hein, parce que ce genre de choses, c'est réfléchi. Ils en avaient même parlé dans leur campagne de pub, hein, donc Citroën est pleinement conscient que la Mi, elle est pas très sexy. Et pour continuer, et pour finir, la Mi ne cartonne pas que dans les villes. Je dirais même, elle cartonne plus en dehors des villes, elle a même plus d'intérêt. Alors pas non plus en pleine campagne, dans les montagnes, dans les Vosges, hein. Elle dépasse pas 50 km/h, donc sur les grandes départementales, c'est dangereux. Mais dans les petites villes, dans les petits villages, ça prend tout son sens, je trouve. Ça permet aux jeunes de se déplacer en toute liberté, simplicité, pour aller voir les potes, pour aller voir le lycée, pour aller au lycée, sans les parents. Donc voilà, en toute autonomie, c'est trop bien. Et même chez les professionnels, hein, la Mi cartonne aussi. Les professions libérales, hein, les infirmiers, les docteurs, les livreurs hein, dans la ville, c'est trop bien. Il y a même une version cargo qui existe de la Mi. En France, on voit que 83% des clients sont des particuliers et 17% sont des professionnels. Donc c'est quand même super intéressant quoi. En plus, la petite Ami, eh ben, elle est hyper polyvalente. Elle permet de faire plusieurs dizaines de kilomètres, donc en tout électrique sans problème, hein, on parle de 70 km d'autonomie. Elle se recharge relativement vite, hein, 3 heures sur une prise domestique classique. Donc c'est facile, c'est simple, on en trouve partout. Et c'est pas très long, hein, 3 heures clairement. Donc franchement, la Mi, eh ben, elle coche toutes les cases du succès. Et je n'en attendais vraiment pas autant, je pensais qu'elle allait marcher, mais voilà, rapidement, très vite fait. Quelques ventes par-ci par-là. Mais j'ai eu tort. Moi, ce qui me fascine le plus avec la Mi, c'est que Citroën a réussi à rendre la voiture sans permis cool. Cool auprès des jeunes, alors qu'il y a quelques années, la voiture sans permis, c'était quelque chose de ringard. Les voitures sans permis, elles coûtent cher. Elles ont pas forcément une bonne image, hein, je suis désolé. Elles sont mal vues. Elles se font beaucoup klaxonner. Bon, ça reste quand même une réalité. En tout cas, ça, c'était pour les versions thermiques, les voitures sans permis qu'on connaît depuis le début. Voilà, le blason des voitures sans permis, il n'était pas glorieux, et ça, c'est en train de changer. Je dirais même, ça a changé. On voit beaucoup de reportages à la télé, hein, au JT, sur les voitures sans permis. Comme quoi les ventes explosent, qu'elles envahissent les parkings de lycées. Donc c'est quand même fou, hein. Citroën est en train de révolutionner un marché complet. Citroën révolutionne le marché des voitures sans permis, qu'elles soient électriques ou thermiques. Et je pèse mes mots. Ils ont réussi à relancer le succès même des voitures sans permis thermiques. Parce que les ventes de thermiques, justement, elles ont l'air de bien se porter aussi. Hein. Ils ont rendu ça fun et accessible. Et en plus de ça, la Mi bénéficie d'une forte communauté. Dans mes commentaires, je voyais énormément, et je vois toujours énormément de personnes défendant la Mi. Bon, elle se fait quand même beaucoup critiquer d'un côté, mais il y a toute une communauté de personnes qui est là pour la défendre. C'est rare, hein, parce que la Mi, c'est une voiture attachante. La Mi fait partie de la famille. La Mi est votre enfant. Voilà, je vais peut-être un petit peu loin. Une chose est sûre aussi, c'est qu'avec la Mi, on peut vraiment s'éclater. Dans le sens où, elle est fun à conduire, hein. On peut faire des petits dérapages au frein à main. Le 0 à 45, il est quand même relativement vif. Alors attention à pas trop s'éclater quand même, hein, parce que la Mi, elle a tendance à se retourner assez facilement. On aurait pu en parler dans les défauts, ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, Citroën vient de sortir une version limitée de la Mi. Une version buggy. 50 exemplaires, et elle coûte presque 10 000 €, hein, c'est quand même énorme. Et là aussi, énorme succès, hein, tout s'est vendu en 15 minutes. Là aussi, la Mi Buggy est parfaite pour les plages, pour les professionnels du camping, etc. Franchement, ils sont trop forts. Non, franchement, je pense qu'on est vraiment sur une nouvelle ère. Une nouvelle ère des mobilités électriques. Il y en aura de plus en plus. Renault va en sortir une d'ici quelques années maintenant. Donc franchement, ça va être fou.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un gros SUV qui pollue dans des villes de plus en plus petites, de plus en plus engorgées, de plus en plus polluées? Franchement, non, on n'a pas besoin de ça. L'Ami et les autres modèles qui vont venir par la suite, eh ben, ils vont venir un peu chambouler tout ça, ça va être vachement bien. En plus, on voit que le concept, il n'est pas juste franco-français, puisque l'Ami s'exporte internationalement même. Bon, le lancement commercial, c'était en France, mais maintenant, ça commence dans toute l'Europe. On a un gros succès là aussi, hein. L'Ami, elle est présente dans 11 pays. On a l'Italie, où d'ailleurs, c'est le deuxième marché après la France, elle cartonne énormément là aussi. On a le Portugal, la Turquie, Maroc, Espagne, Belgique. L'Allemagne, où cette fois-ci l'Ami est vendu sous la marque Opel. Là, c'est une stratégie de Stellantis, hein, c'est pas bête. Opel a une meilleure image que Citroën, donc ça se vendra mieux avec un logo Opel. Mais c'est la même. Et l'Ami est même vendu en Angleterre. Mais, petite particularité, vous allez me dire, est-ce qu'elle a un volant à droite ou pas? Eh ben non, puisque n'oubliez pas, le maître mot c'est économie. Les Anglais ont donc aussi la même Ami que nous avec le volant à gauche. Bon, c'est peut-être chiant pour eux, mais l'avantage c'est que au moins la descente se fait côté trottoir. C'est plus sécurisant. Donc voilà, clairement l'Ami s'exporte, l'Ami cartonne. Bah, ça permet aussi aux jeunes d'appréhender la conduite d'une voiture. Appréhender la conduite d'une voiture en plus électrique. Surtout apprécier et appréhender cette motorisation qui peut faire peur au début, pour passer plus tard sur une plus grosse, une vraie voiture électrique. Car ne l'oublions pas, dans quelques années, les voitures électriques seront majoritaires largement sur le marché. Donc voilà, avec l'Ami, on peut s'amuser un petit peu à appréhender l'électrique, voir un petit peu l'autonomie, la recharge, comment l'électrique se comporte. Trop bien. Donc franchement, bravo Citroën, hein, je sais pas trop quoi rajouter. Donc comme je vous l'ai dit, c'était une mise à jour de ma vidéo sortie en 2021. Note à moi-même, bah j'ai eu tort. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de la Citroën Ami, je serais vraiment curieux de savoir ça. La communauté Ami, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, hein, ça sera vachement intéressant d'en discuter. Donc voilà, belle aventure, abonnez-vous, c'est important, et à la prochaine!